Bienvenue sur RPI TV officiel. Dans cette vidéo nous parlons de Fally Ipupa. Sur ce, avant de commencer, appuyez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Fally Ipupa Nsimba, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa rez-de-chaussée, est un chanteur, danseur, auteur-compositeur-interprète et producteur congolais. Débutant dans le chant, dans divers petits groupes de rue, il se fait remarquer par Koffi Olomide qui l'intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans et participera à 6 albums. En 2006, il signe chez OBU Music et fait paraître son premier album Droit Chemin. Déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec Chris, et Sit Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 30 millions de vues, mais aussi avec Eloko Oyo atteignant plus de 45 millions de vues. C'est le seul artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. Son 5e album solo, Contrôle, est sorti le 2 novembre 2018 avec des titres tels que Canne à sucre, Le Crâne, Afflié, Humanisme, Bafana, Vouloir sans pouvoir, École, One Love. En 2018, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique. Fally Ipupa Siba, fils de Monique Bolutulibo et de Faustin et Baba Ipupa. Fally a un frère, Bonnie, et 2 sœurs, Tina et Niklet Ipupa. Il grandit à Bandal, commune rythmée par les boîtes de nuit, bars et terrasses, étant aussi le siège du mythique groupe Vega Musica qui donnera l'envie à Fally de devenir plus tard musicien professionnel. Ayant été élevé dans une famille catholique, il commence à chanter dans la chorale de l'église. Durant son enfance, Fally Ipupa était extrêmement timide en raison de son bégaiement et zézément, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons. Le premier contact de Fally avec la musique se fit dans les années 1984 ou 1985 en allant au village pendant les vacances et en observant des groupes traditionnels. De là, il commence à être attiré par le tambour, attirance qui se développera à Kinshasa et fera que Fally soit souvent renvoyé de la classe parce qu'il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur sa table. En suivant sa mère à l'église, il développe sa qualité de chanteur. De 1992 à 1997, il intègre divers groupes de rue de Badal et Kitabo tels que Flash Sus, Fraternité Musica, Nouveau Cité de la Bogana, Kibida Koi et Nouvelle Alliance, et avec des amis d'enfance tels que Atel Kunaga, Pitou Luzolo, Sankara de Kuta, Seguin Mignon Magnata, futur batteur du groupe Venge BCBG, et Flamme Kapaya, futur guitariste de Vega Musica Maison Mère. Au fil du temps, il acquiert de l'expérience avec des instruments appropriés et sa réputation de chanteur-danseur à Talakou est de plus en plus élevée au niveau de la rue. En 1997, il rejoint le groupe, créé par Mossin Malanda et Faustin Jatta qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe, malgré la présence d'Eric Tutti, ex-membre du Quartier Latin qui, coïncidence, se retrouve quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Dans ce groupe, il est aussi accompagné de ses amis d'enfance comme Atel Kunaga, Pitou Luzolo, ainsi que les Atalakus, Lizimo Jantamissine et Cellulaire Yakobo sont les futurs dans le Venge BCBG de JB Piana. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. Au début de 1999, le groupe sort un album nommé À l'œuvre. On connaît l'artiste et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC où il signe et interprète la chanson Courte Joie. Il est tout de même motivé pour sortir un 2e album, mais plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le Quartier Latin Academia à Paris qui sera finalement dirigé par Sam Tintou, Modogo Abaraba, Bouro Mpela, Somono Dolce Parabolique, Boshibola, Lebu Kabouya et Patibaz. Faustin Jatta, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi, décide de présenter Fally à Koffi Olomide.
Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer au sein de son orchestre, ce qui lui vaudra le surnom Anelka et du transfert le plus cher, en référence à Nicolas Anelka qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque de 220 millions de francs, 34 millions d'euros. Quartier Latin International 1999 à 2006. Fally Ipupa intègre l'orchestre en mai 1999. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron Koffi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et que les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour le concert à Bercy. Quelque temps après, Koffi sort un VHS annonçant son concert à Bercy avec la participation de son orchestre et Fally est, de loin, le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe. Avant ce concert, il participe lourdement sur l'album solo Attentat de Koffi, enregistré en Afrique du Sud. On entend sa voix sur les chansons Victoire, Malanda Gobé, Number One, Nul n'est parfait, Caméléon et Kamutima. Il est celui auquel on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi a envers lui. Puis vient le 19 février 2000 le concert de Koffi Olomide à Bercy. Durant le concert, il est celui qui obtient le meilleur accueil et Koffi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo et avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Après Attentat et Bercy, Koffi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force de Frappe comprenant 12 titres où il signe la chanson Éternellement, un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans et qui sera le plus grand succès de l'album, confirmant sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Mopao Mokosi, et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata, en 2001, son traitement de faveur envers Fally sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons, ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le place chef d'orchestre du groupe à la place du soliste Félix Tizon, assisté par le batteur Titina Al Capone. En 2003, il signe la chanson KO dans le double album du groupe Affaires d'État et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson sur le CD2. En 2004, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe où il est le seul chanteur à placer des vocalises dans les grands succès de l'album comme Essili et Puta. Entre 2005 et 2006, ayant déjà des chansons écrites et composées Liputa, Attente, Orgazi, Pharmacien, il a pour ambition de réaliser son premier album solo mais il garde le projet privé tout en continuant de participer aux activités du groupe. Il annonce finalement au groupe et à Koffi sa décision de réaliser son premier album solo, ce que Koffi refuse dans un premier temps. S'ensuivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally qui lui conseille de quitter le groupe si Koffi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. La décision de laisser Fally sortir son album est présentée au groupe, mais très peu de musiciens sont d'accord et encore moins d'y participer. Ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally. Dans une interview avec Nati Lokole, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo intitulé Droit Chemin. Succès en solo avec Droit Chemin 2006 à 2007. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, il signe chez OBU Music, label du jeune ivoirien David Monceau connu pour avoir produit des stars telles que son mentor Koffi Olomide, JB Mpiana, Molaré, Lino Versace, Héritier Watanabe, Ferré Gola et les défunts DJ Arafat et Doug Saga. Étant en conflit sur une polémique politique, Koffi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et n'y participe pas. Beaucoup de personnes, dont des musiciens du quartier latin, essaient de convaincre Fally d'abandonner ce projet puisque, à cette époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leurs albums et que son album risquerait de passer inaperçu, mais étant une personne positivement têtue et très confiant, il ignore le scepticisme et va de l'avant. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du quartier latin et l'arrangeur Maïka Mouna et enregistre 15 chansons mais seulement 12 seront mises sur l'album.
Tout en préparant son album, il jongle aussi avec les travaux de l'album du groupe Danger de mort en annonçant à la télévision que sa chanson dans l'album du groupe sera associée mais se rétracte et garde associée pour son album en la remplaçant par la chanson Pharmacien. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit Chemin peine à convaincre lors de sa sortie mais connaît un succès fulgurant quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césaires de la musique, le titre de meilleur artiste masculin africain la même année lors des Cora Awards et un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé. Arsenal de belles mélodies et Power Cosa Leka 2007 à 2014. Fally Ipupa utilisé lors de la sortie de Arsenal de belles mélodies et Power Cosa Leka. La même année, il débute les travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord sans titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album, nommé Cadenas, dans le concert au Grand Hôtel de Kinshasa et interprète aussi un extrait de cette dernière dans son concert à l'Olympia de Paris. Il entre en studio, à partir de 2008. L'album est enregistré à Paris, dans le même studio que son précédent album et est produit toujours par le même producteur, 16. Arsenal de belles mélodies sort le 25 juin 2009 en France sur le même label et est distribué par Because Musedek. A2BM contient 16 pistes dont 2 featuring, notamment avec la chanteuse américaine Olivia, sur Chaise électrique et le rappeur antillais Chris, pour la deuxième fois après Droit Chemin Remix, sur Sexy Dance. L'album se vend à 40 000 exemplaires en une semaine et deviendra disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus. Plusieurs années après la sortie, l'album reste positionné dans le hit parade congolais. Il est invité, le 10 octobre 2009, au MTV Africa Music Award à Nairobi pour une prestation. L'artiste livre un récital au Zénith de Paris le 2 janvier 2010. Il récidive, avec un nouveau concert au Zénith de Paris, premièrement prévu le 1er janvier 2011 mais reporté au 12 mars 2011. Il participe à la Nuit africaine, le 11 juin 2011 au Stade de France avec d'autres stars africaines comme Mewai, Werason, Jessie Matador, Magic System et Mokobe. Il participe à un geste pour Haïti et a fait passer le message. Le 14 décembre 2012, jour de son anniversaire, il sort un single intitulé Sweet Life La vie est belle qui est le premier extrait de son troisième album. Power Cosa Leka sort finalement le 4 avril 2013 qui sort simultanément en version physique et en version numérique. Le clip officiel de la chanson Doki, issu de cet album, compte plus de 150 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine. L'album connaît un succès moins fulgurant que ses précédents albums avec seulement 30 000 exemplaires vendus en un mois. Une semaine après la sortie de Power, il signe un contrat de 3 albums World avec le label As, filiale du label Capitol, elle-même étant détenue par Universal Music Group. Le 14 mai 2013, lors de la première édition des Trasurban Music Awards, Fally Ipupa est sacré meilleur artiste, musique africaine. Il participe au MTV Africa All Star avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, Tefa Sidibia, Flavor et bien d'autres devant plus de 15 000 spectateurs le 18 mai 2013 au stade Mos Mabida à Durban. Avec 18 autres artistes, venus de 11 pays différents, il participe au projet d'eau agrique. L'agriculture, ça paye en faveur de l'investissement agricole. Le 23 juin 2013, il sort le single Kitoko en featuring avec Youssoupha fils de Taboulé Hiroshiro. Le clip sort en septembre sur sa chaîne Vevo. Ce titre devait figurer aussi sur l'album international mais sera finalement considéré comme un simple single. En mars 2014, il est classé par le Huffington Post comme étant le 6e artiste africain le plus riche. Le 5 mai 2014 sort le clip de son nouveau titre original.
Dans le clip, on peut voir les chanteuses de Zuklisha et Fanny J et le basketteur des Tudors d'Oklahoma City, Serge Ibaka, danser sur la chanson. Fally intitulait ce titre comme un bonus de son album Power Cosa Leka. Après sa victoire aux Afrima à Dallas, dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale en juillet 2014, Fally Ipupa se rend à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, rassemblement pour lequel Barack Obama a invité 47 dirigeants africains en la période du 4 au 6 août 2014. Selon la Maison-Blanche, cette rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis-Afrique car ce continent, longtemps mis à l'écart, se dynamise de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains qui y sont présents, il fait de nouveau la fierté de l'Afrique centrale, car il est le seul artiste du centre d'Afrique à y être convié. Team 2014 à 2015. Fally duo Global Citizen. Créé en 2006 principalement pour l'accompagner lors de ses concerts, Victime est à la fois un groupe d'accompagnement, un label et un collectif. Victime est de base un groupe de musiciens accompagnant Fally lors de la réalisation de ses albums et de ses concerts en tant qu'instrumentiste, guitariste, percussionniste, batteur, claviériste, chanteur et animateur. Chacun a son rôle au sein de l'album, les chanteurs obtiennent quelques vocales en solo dans certaines chansons ou une chanson interprétée partiellement par eux à tour de rôle comme dans Lourdes. Dans le courant de l'année 2014, quelques mois après la sortie d'Original, Fally Ipupa annonce qu'il va produire l'album des membres de son groupe d'accompagnement sous son propre label Victime Entertainment. En octobre, il publie la pochette de l'album sur sa page officielle Facebook, avec quelques vidéos sur Instagram des séances d'enregistrement puis annonce que l'album sera disponible fin 2014 début 2015. Fally Ipupa précise bien que Libre Parcours n'est pas son quatrième album, mais celui de son groupe Victime, qu'il en est seulement le producteur et qu'il participe à quelques chansons en tant que featuring. Libre Parcours sort comme prévu le 10 mars 2015 à Paris, le 13 mars à Kinshasa et le 22 mars au Royaume-Uni. Il contient 20 titres répartis sur 2 CD dont 7 titres en featuring avec Fally, avec Sheila Mputu ex-chanteur du Quartier Latin et un autre avec Christy Lova la fille de Teza Dalien un ancien chanteur de TP OK Jazz de Franco Luabo Macadi, qui était décédé en 1996. L'album se vend à près de 15 000 exemplaires en une semaine dont 5 000 le jour de la sortie. Le 24 mars 2015, Fally Ipupa devient ambassadeur de la marque Artel dans sa filiale de la Rez-de-Chaussée pour une durée de 3 ans. Cet engagement a pour but que les jeunes Congolais, intéressés par la musique puissent s'inspirer de DICAP en tant qu'exemple de modèle de réussite. Le 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen en tant que Special Guest et livre un concert sur le National Mall devant plus de 250 000 personnes. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde et aussi de pouvoir trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Après son séjour aux États-Unis, il participe à la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anumabo FEMUA à Abidjan en Côte d'Ivoire organisé par le groupe ivoirien Magic System le 25 avril sur la grande scène d'Anumabo 40 et le 26 avril sur la scène du complexe sportif de Koumassi. Durant sa prestation à Koumassi, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine remis par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est convié le 28 juin à la cérémonie des BET Awards en étant nominé dans la catégorie Best International Africa. Il réalise une performance au Grammy Museum de Los Angeles en y interprétant les titres Sit Live, Original, Libre Parcours. Il effectue quelques répétitions à Paris en juillet 2015 avec son groupe Victime en vue de préparer leur tournée aux États-Unis. La tournée se déroule entre le 8 août et le 6 septembre dans les villes de Dallas, Houston, Portland, Atlanta, Minneapolis, Washington, New York. Tocos 2015 à 2017.
À la suite de sa signature avec le label As en 2013 et de la sortie de l'album de son groupe d'accompagnement entre-temps, il débute l'enregistrement de son premier album international et dévoile en octobre 2015, sur Instagram, que l'artiste nigérian Wizkid et lui-même seront en featuring pour son futur album. Il est membre du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent lors de ses 2 premières saisons 2016 à 2017. En mars 2016, il publie sur YouTube l'hymne de Coca-Cola, chanté par lui-même en vue de la campagne de Coca-Cola en rez-de-chaussée. Et le mois suivant, il participe au premier album du rappeur français MHD sur le titre Ma vie. Le 25 juin 2016, Julien Crézard, directeur général du label As, qui a signé Fally sur ce label, quitte Universal Music France pour créer et présider le label Elektra France avec le groupe One et Music France. Par conséquent, Fally est désormais affilié à la Major One et non plus à Universal. En novembre 2016, il organise une tournée américaine avec son orchestre Victime dans les villes de Washington, New York, et Atlanta, ville dans laquelle il sera reçu par le joueur de basketball Dike Mutombo. Il est également reçu à domicile par le rappeur américain Kelly avec qui ils annoncent un featuring. Fin novembre, une collaboration est annoncée avec Boba, ce dernier lâche un extrait sur sa page Instagram et des extraits du tournage du clip sont mis en ligne. Leur collaboration sort le 7 décembre, c'est le premier single de l'album et il est intitulé Kinam Contraction de Kishaza et Panam. Le clip est disponible le 14 décembre à l'occasion de son anniversaire. Le single est certifié single d'or le 16 mai 2017 par le SENEP. Le 7 avril 2017 sort le deuxième single Eloko Oyo, une chanson traditionnelle de Letini Mogo reprise premièrement par Mimi Mogo ensuite par Mabel Elisi. Il est accusé de plagiat par les musiciens de Mabel Elisi mais sa veuve dément l'accusation en disant elle-même avoir donné l'autorisation à Fally de sortir cette chanson. Le clip de la chanson a été tourné entre Paris et Kinshasa et mélange modernité et folklore en y mettant en avant les tenues traditionnelles faites en raffia. Le 16 juin 2017 sort le troisième single intitulé Bad Boy en featuring avec Aya Nakamura et l'album est mis en précommande sur les plateformes numériques. Après avoir produit Libre Parcours, le premier album de son orchestre d'accompagnement, il produit cette fois-ci Tout Dodu à Réunion, le premier single du collectif Victime composé de Sesco Lemrod, Christolova, Anita Marabou, DJ Master Virus et Boji Black, tous étant signés sur son label Victime. Le single sort le 24 juin 2017. Le 26 juin 2017 sort le quatrième single Jeudi soir contenant une reprise d'une guitare jouée par Lutuba Simaro dans la chanson Faute via Commerçant en 1983. Entre-temps, le 22 juin 2017, Fally devait se produire à la Cigale pour présenter son premier et nouvel album international mais le concert est annulé par la préfecture de police de Paris qui craignait des troubles graves à l'ordre public dus aux menaces des combattants. Un groupe d'opposants au président congolais Joseph Kabila reprochant aux artistes congolais de soutenir ce dernier, comme son compatriote, Héritier Watanabe, qui devait jouer à l'Olympia de Paris le mois suivant. Les recettes entières du concert devaient être reversées à l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition chronique des enfants en Afrique. Tokos sort le 7 juillet 2017 sous le label Elektra France Group Warner Music France. Tokos est le quatrième album de Fally et le premier dans le monde de la musique urbaine. L'album se compose de 18 pistes avec une gamme de styles très variés allant du R&B à l'afropop en passant par la rumba et le rap. Pour ce premier projet très ouvert, il invite des chanteurs de tout horizon comme les rappeurs français Boba, MHD, Black, NASA, le chanteur nigérian Wizkid, les chanteuses Shay et Aya Nakamura et le rappeur américain Kelly. Il explique lors de nombreuses interviews notamment sur la chaîne France 24 et sur le journal Le Monde que cet album est pour lui une occasion de s'ouvrir plus au monde et de conquérir le marché du disque français tout en y présentant la culture congolaise au monde entier. Toujours dans le cadre de la promotion de Tokos, il est invité dans l'émission urbaine Planète Rap de Fred Musa sur Kiroc du 10 au 14 juillet. Une tournée
tournée de présentation de l'album est organisée et a pour nom Tocos Tour. Elle a commencé le 2 septembre 2017 à Lomé et se terminera le 19 février 2018 à Los Angeles avec des concerts et showcases donnés dans des villes telles que Nairobi, Lyon, Bordeaux, Francfort, Johannesburg, Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Luanda. La deuxième partie de la tournée est lancée en mars 2018 avec une série de concerts et showcases dans plusieurs pays du monde comme l'Espagne, la France, le Sénégal, le Congo-Kinshasa, la Norvège, l'Italie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana sur une durée 4 mois, tout en continuant la promotion de son album Tocos, sorti en juillet 2017. Enfin, il termine l'année en remportant le titre de meilleur artiste international de l'année au Vote Siroc 2017 devant Eminem et Ed Sheeran. Contrôle et concert à l'Accor Hotels Arena depuis 2018. Simultanément à Tocos depuis fin 2016 et préparant son retour à la rumba, il sort 3 singles promotionnels de l'album, École le 25 juillet 2018, Canne à sucre le 31 août 2018 et Aime-moi le 26 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, il publie son 5e album studio solo Contrôle. L'album est en majorité enregistré dans son propre studio, le Tocos Studio et Studio NDI de Kinshasa avec quelques retouches effectuées dans des studios parisiens. Il contient 31 chansons réparties sur 3 CD et se classe 10e des albums les plus téléchargés en France par le CNEP, un record pour un album rumba. Il présente son album sur le journal Afrique de TV5 Monde une semaine après et annonce la présentation officielle à Kinshasa pour le 30 novembre 2018. Comme chaque année depuis 2015, une tournée nommée World Summer Tour 2019 est annoncée en avril 2019 organisée à travers le monde entre les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Australie. Moto brûlée pendant le concert du 28 février 2020 devant la gare de Paris-Bercy. Annoncé le 12 juin 2019, l'artiste se produit le 28 février 2020 à l'Accor Hotels Arena ex-Bercy devant 20 000 spectateurs. Suite à l'annulation de plusieurs concerts congolais depuis près de 10 ans sur le territoire français dû aux troubles graves à l'ordre public causés par les combattants, un groupe d'opposants dénonçant les artistes congolais qui soutiennent selon eux le régime congolais en place, le préfet de Paris Didier Lallement publie le 26 février 2020 un arrêté visant à interdire toute manifestation aux abords de l'Accor Hotels Arena ainsi qu'à établir un périmètre de sécurité autour de la salle. Quelques heures avant le début du concert, d'importants incidents et violences ont lieu aux abords de la gare de Lyon par les opposants accusant le chanteur de proximité avec le régime congolais. Malgré les menaces envers l'artiste et l'événement, le concert affiche complet le jour même. Sur scène, quelques personnalités sont apparues, les chanteurs Robino Moudibu, Jez Mawete, Mokobe, Brazito, Daju, le DJ Master Virus, l'actrice et réalisatrice Angela Bassett. Il était accompagné, sur scène, par une quarantaine de danseurs, chanteurs et musiciens, dans la grande tradition congolaise alternant chansons urbaines issues de son album Tocos et chansons rumba durant 2 heures. Sa discographie, album solo, 2006, Droit Chemin, 2009, Arsenal de belles mélodies, 2013, Power Cosa Leka, 2017, Tocos, 2018, Contrôle, Single, 2007, Droit Chemin Remix Feat, Crise, 2008, NASA Kotoyo, Spot Skol Bracongo, 2011, French Kissé, 2011, Jupa Remix Feat, J. Martin, 2012, Sweet Life La Vie est Belle, 2013, Kitoko Feat, Youssoufa, 2014, Original, 2016, Je Savoure le Moment Spot Coca-Cola Afrique, 2016, Kinam Feat, Boba, 2017, Eloko Oyo, 2017, Bad Boy Feat, Aya Nakamura, 2017, Jeudi Soir, 2018, École, 2018, Canne à sucre, 2018, Aime-moi, 2019, Ça bouge pas, 2020, Allô téléphone.
Album avec talent. 1998, à l'œuvre on connaît l'artiste. Album avec Koffi Olomide et Quartier Latin International. 1999, Attentat. 2000, Force de frappe. 2001, Efrakata. 2003, Affaire d'État. 2004, Monde arabe. 2006, Danger de mort. Apparition. 1998, Fally Ipupa et Talent latent, courte sur l'album à l'œuvre on connaît l'artiste. 2000, Fally Ipupa éternellement sur l'album Force de frappe. 2001, Koffi Olomide feat. Fally Ipupa, effervescent sur l'album Efrakata. 2002, Titina Al Capone feat. Fally Ipupa, Tour Eiffel sur l'album Non Comment. 2003, Fally Ipupa, KO sur l'album Affaire d'État. 2006, Fally Ipupa, Pharmacien sur l'album Danger de mort. 2007, Mokobe feat. Fally Ipupa et Apocalypse, Malbé sur l'album Mon Afrique. 2007, Princess Lover feat. Fally Ipupa et Mokobe, Viens on va danser sur l'album Tous mes rêves. 2007, Bedo son feat. Fally Ipupa, Salaire Luvaka sur l'album Phase B. 2008, Soléo Scram feat. Fally Ipupa, Autotanasie sur l'album Zoto Naen. Zoto. 2008, Pacifite. Fally Ipupa, Jacob Desarieux, Youssoufa, Cheryl Gabo, Roga, Passy et le collectif Daza, Désarmons nos cœurs. 2009, Tia feat. Fally Ipupa, Bye Bye sur l'album Mise à nu. 2009, Barbara Kanam feat. Fally Ipupa, Noir et blanc sur l'album Caribou. 2009, Francis Lalanne feat. Fally Ipupa, L'égalité en droit sur l'album Ouvrir son cœur. 2010, Inosbi feat. Fally Ipupa, Merci maman. 2010, Loka Casa feat. Fally Ipupa, Famille et Nakosoga sur l'album Colo. 2010, Dudu Kopa feat. Fally Ipupa et Soleil Waga, Anniversaire. 2010, Youssoufa feat. Fally Ipupa, Awa Imani, Manu Dibago et Jacob Devarieux, faites passer le message. 2010, Montana Kamega feat. Fally Ipupa, Somnifère sur l'album Conclechaud Renverso. 2010, ONE8 Fally Ipupa, Andé Across le World avec R. Kelly, 2 faces, 4 multiplié par 4, Alikiba, Amani, Jika, Mauvaise Haleine et Navio. 2011, MJ30 feat. Fally Ipupa, Obo sur l'album Mastor. 2011, J. Martins feat. Fally Ipupa, Jupa sur le single Jugpa. 2011, Jean Goubald feat. Fally Ipupa, Pesag et Valeur Naguet sur le single Manapo. 2012, Logran feat. Fally Ipupa, La vie sans toi sur le single La vie sans toi. 2012, Flavor feat. Fally Ipupa, Karika remix sur l'album Bleu Cid. 2012, Linsa feat. Fally Ipupa, K.O. Bossanat sur l'album Il et moi. 2012, Jika feat. Fally Ipupa, Dangereuse sur le single Dangereuse. 2013, Dibanier feat. Fally Ipupa, Le Besté sur le single Nous, les meilleurs. 2013, Pauline Maserati feat. Fally Ipupa, C'est juste toi et moi. 2013, Leila Chico feat. Fally Ipupa, Memag est sur l'album Divinement Love. 2013, Pacifite. Fally Ipupa, fut l'option sur l'album Air Afrique. 2013, Josan Dirks feat. Fally Ipupa, Bella Signorita sur le single Bella Signorita. 2013, D-Black feat. Fally Ipupa, I Like le Why You Move sur l'album La Revelation. 2014, One African Star feat. Fally Ipupa, Cocoa Nut Chocolate sur le single Doha Greek, Hit Pays. 2014 sur 2 faces Idibia feat. Fally Ipupa, Diaspora Woman sur l'album Ascension. 2014, Claudia Bakissa feat. Fally Ipupa, Africa Dance sur l'album Destiny. 2014, Logobi GT feat. Fally Ipupa, Marido sur le single Marido. 2014, J. Ralph feat. Fally Ipupa, Salif Keita et Youssou Dur, We Will No Go sur l'album Virunga. 2015, Lino feat. Fally Ipupa, Peuple qui danse sur l'album Requiem. 2015, Kezi feat. Fally Ipupa, Espoir sur l'album L'homme à abattre. 2016, MHD feat.
Fally Ipupa, Ma vie sur l'album MHD. 2016, Capsofit. Fally Ipupa, Feeling sur le single Feeling. 2017, Youssou Dourfit. Fally Ipupa, Banla sur l'album Africa Rec. 2017, Dadju Fit. Que Black et Fally Ipupa, Trouvez-la moi sur l'album Gentman. 2017, Kayesha Fit. Fally Ipupa, Le Week-end sur l'album African Prince. 2017, Moby Fit. Fally Ipupa, Zoga Mama sur le single Zoga Mama. 2018, Bruna Tatiana Fit. Fally Ipupa, Nao 5e Angora sur le single Nao v Angora. 2018, NASA Fit. Fally Ipupa, Je peux pas sur l'album C'est la loi. 2018, Alpha Blondie Fit. Fally Ipupa, Canou sur l'album Human Race. 2018, Natasha Fit. Fally Ipupa, Duga sur le single Duga. 2018, Pape Diouf Fit. Fally Ipupa, Elle à moi sur le single Elle à moi. 2018, Jozuka Fit. Fally Ipupa, Bonge sur l'album Remontada. 2018, DJ Arafat Fit. Fally Ipupa, Biloko sur l'album Renaissance. 2018, Akon Fit. Fally Ipupa, Kofi Olomide, Youssou N'Dour, C4 Pedro, Yvonne Chaka Chaka, Debaba Edja, Prosa, Son Africa. 2019, Nino Fit. Fally Ipupa à Kinshasa sur l'album Destin. 2019, Diamond Platnumz Fit. Fally Ipupa, Inama sur le single Inama. 2019, DJ Bab Fit. Fally Ipupa, Yeyo sur l'album L'Architecte. 2019, Sidiki Diabaté Fit. Fally Ipupa, Ne me quitte pas sur le P béni. 2019, Stanley Eno Fit. Fally Ipupa, Love sur l'album Stanley vs Eno. 2020, Viviane Chidid Fit. Fally Ipupa, Yense sur l'album Benen Level. 2020, Singila Fit. Fally Ipupa, Belle sur le jeu Belle. 2020, Jess Mawete Fit. Fally Ipupa, C'est raté sur le single C'est raté. 2020, Allo téléphone. Voilà le parcours et biographie de Fally Ipupa. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et partagez-la. Merci, à la prochaine.